Salut gang, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, j'ai fait l'acquisition d'une voiture. Je sais que la température est pas tant idéale, surtout un véhicule blanc sur de la neige blanche. Mais écoutez, je pouvais pas vous le cacher, pendant plusieurs mois que j'avais fait l'acquisition d'une voiture, ça aurait été quand même difficile à cacher. Donc, sur ce, on n'oublie pas de s'abonner. Sur ce, ben nous, on commence! Avant d'embarquer dans les détails de la voiture, je tiens à préciser que c'est en novembre que la décision s'est prise. En fait, c'est une voiture qui appartenait à mon papy et mon papy a décidé tout simplement de la vendre pour des raisons qui sont personnelles que je ne nommerai pas. Et quand j'ai appris ça, ben j'ai direct sauté dans le plongeon. Pourquoi? Parce que je savais que mon papy entretenait très bien ses voitures, que ce soit celle de ma mamie, de mes grands-parents. Leurs voitures sont tout le temps A1. Et sachant que je n'avais plus de véhicule depuis un an déjà, ben j'ai décidé de me plonger dans cette aventure-là d'acheter leur voiture. Sachez que je la paie. Je vous dirai pas le montant que je l'ai payé parce que je sais qu'il y a des membres de ma famille qui regardent la vidéo et j'ai pas envie de créer de conflits familiaux. Donc, on va embarquer dans le bref du sujet. C'est une Honda Civic 2012 qui a 210 000 kilométrage. Sachez qu'il n'y a aucune rouille visible dessus. De plus, la batterie du véhicule elle est flambant neuve. Les bearings, les disques, les breaks et l'anti-rouille est bon jusqu'en 2027. Habituellement, quand on achète un véhicule âgé, on s'attend à avoir des réparations assez rapidement. Mais c'est pas le cas pour cette voiture-ci, étant donné que l'entretien a déjà été fait. Donc, le changement d'huile aussi a été fait et la voiture, je l'ai achetée aussi avec tailleur de verre, bien sûr, mais tailleur était sur mag. Et les mag, ils sont du bonbon, mesdames et messieurs. J'aimerais faire des petits comparatifs aux deux voitures que j'ai. Donc, comme vous comprenez, c'est ma troisième voiture que j'ai. Elle a l'air climatisé, chose que j'avais déjà dans l'Elantra et Speedy Blue, sauf que ça ne fonctionnait pas. Là, j'ai la garantie par mon papy que l'air climatisé fonctionne. Donc, ça va être ma première voiture que j'ai l'air clim. Elle a le Bluetooth intégré dedans, ce qui est quand même surprenant pour une 2012. Chose que je n'avais pas pour l'Elantra et Speedy Blue, c'était la personne qui l'avait avant moi qui a installé le Bluetooth et qui avait installé une caméra de recul, chose que je n'ai pas sur le Civic, mais je ne me plaindrai pas du tout. Honnêtement, c'est une voiture qui est quand même assez propre, assez belle aussi. Tu sais, moi, je voulais pas une voiture comme Speedy Blue, une voiture à problème. Je voulais simplement une voiture qui m'emmenait du point A au point B sans me casser la tête parce que ce qui a lâché sur Speedy Blue, c'est vraiment la rouille. Et là, je n'ai aucune trace de rouille, ce qui est merveilleux. La seule chose que j'ai à dire, c'est que j'ai une ligne ici. Mais c'est normal, c'est parce que c'est un film protecteur qu'il y a tout devant le hood. Tout sur le hood, il y a une pellicule protectrice et il l'a pas entièrement sur le véhicule. Donc c'est normal que ça a fait une petite trace comme ça. Mais c'est de la saleté, ce n'est pas de la rouille, je tiens à préciser. Je tiens à vous faire mention que c'est la première fois que je vais avoir un véhicule automatique. L'Elantra et Speedy Blue était manuel. Là, je passe à un véhicule automatique. Cependant, je m'y attendais de devoir passer éventuellement à une voiture automatique, même si c'est pas ma préférence, parce que les voitures manuelles ne se fabriquent quasi plus. Elles sont en voie d'extinction, comme on va dire. Fait que c'est un peu décevant de tout ça, mais écoutez, j'ai entendu dire que les Civics de mon année de 2012, on va clarifier ça, qui sont manuels ont de nombreux problèmes, tandis que ceux qui sont à boîte automatique n'ont aucun problème. Donc, j'ai encore acheté plus la paix, comme on va dire. Et sachez qu'en Abitibi, c'est très important d'avoir un auto parce que tu n'as pas accès à des transports en commun comme tu as à Valleyfield, exemple taxibus
ou tu as l'autobus pour te rendre à Montréal ou des choses comme ça. Pas du tout. Ici, on a un train qui part de Sainte-Terre et qui s'en va à Montréal. On a des services d'autobus un peu dans la région et une qui s'en va à Montréal, dont celle que je prends toujours pour m'en aller voir la famille. Et on a les taxis. Mais sinon, on n'a pas rien de plus. On n'a pas des autobus qui traversent toute la ville pour faire juste en ville. Non, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une voiture lorsque tu es en Abitibi. Parce que sinon, tu es mal jammé, tu dois marcher et l'hiver est quand même froid ici. Et comme vous voyez, il y a des énormes quand même bancs de neige. Donc, les trottoirs sont pas toujours bien déneigés et tout. Donc, voilà ce qu'il y en est pour la voiture. Donc, je vais vous faire un petit tour de la voiture, bien sûr. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et là, je vous laisse sur les beaux petits close-up. Sachez que l'intérieur, je ne l'ai pas nettoyé. Je l'ai reçu, il était très propre. Il y a peut-être quelques affaires qui traînent dedans depuis que je l'utilise. Donc, je vous prierai d'être indulgent. Je l'ai lavé avant le tournage, mais je vous dis pas que ça va être parfait. Donc, sur ça, je vous laisse sur les close-up de la voiture. Et en passant, si vous désirez y donner un nom, comme Speedy Blue, on l'avait fait, ben mettez-moi vos suggestions dans les commentaires. Je suis open. Et non, je ne l'appellerai pas Snowy, OK? Pas parce qu'elle est blanche et que je l'ai eue en hiver que je vais l'appeler Snowy. Je déteste la neige, donc ça sera pas quelque chose qui va avoir rapport avec la neige. Donc, sur ce, c'est ce qui conclut la vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On n'oublie pas de liker et de partager. Et sur ce, nous, on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!